Le 12 décembre 1943, Jésus dit : « Qui sont les géants de l'amour ? Ce sont les âmes victimes. Vous les divisez en victimes de la justice, victimes de l'expiation et victimes de l'amour. Mais cessez de faire ces distinctions. La victime est toujours victime de l'amour. Qui expie ? Pourquoi expie-t-on ? Par amour des frères et sœurs pour lesquels une personne paie la part d'expiation qui leur reviendrait. C'est l'amour du prochain, poussé jusqu'à l'héroïsme. L'amour est l'éternel sacrificateur. Celui qui a immolé le Dieu fait chair est celui qui immole votre chair et votre âme en la rendant semblable au Christ rédempteur. L'âme victime est sûre d'être sauvée, comme si elle était déjà enfermée dans mon royaume éternel, puisque chaque battement de son cœur, chaque mouvement, chaque parole, chaque sentiment, chaque action sont sanctifiés par l'amour qui la protège complètement des contaminations humaines. L'âme victime prie même si elle n'est pas en prière. Sa vie est oraison. L'âme victime pénètre en moi et du centre de mon cœur qui l'appelle sœur, elle prend et distribue grâces et bénédictions sur ses frères et sœurs. Il n'y a pas de limitation pour mes victimes. Tout ce qui est à moi est à elles, car elles ont voulu offrir leur être au sacrificateur éternel. Les âmes victimes sont étendues sur un aiguillon dont les pointes sont la douleur et l'amour. La douleur de ne pas voir Dieu aimer de la façon dont leur héroïsme d'amour leur a permis de voir qu'il doit être aimé. Plus que des maladies et des malheurs, leur torture vient des misères spirituelles qui, comme les ruines d'un pays détruit par l'ennemi, couvrent les esprits de leurs semblables, effaçant en eux l'empreinte de Dieu et ensevelissant son saint nom sous l'encombrement du péché. Plus que la douleur en elle-même, ce qui les fait souffrir, c'est de se voir impuissantes à atteindre la perfection de l'amour, leur rêve, car elles voudraient offrir à Dieu un don digne de sa perfection. Et si j'ai été fixée à mon autel avec 3 clous, elles le sont aussi, parce que mon amour, leur amour et leur douleur sont les 3 clous qui les tiennent crucifiées jusqu'à la mort, laquelle n'est rien d'autre pour elles que d'exhaler leur esprit sur mon sein après avoir tout accompli. Mon amour, un océan de feu qui du haut des cieux fond sur une âme et qui par vagues incessantes d'ardeur la consume comme si elle était de la cire molle assiégée par une flamme. Une faim insatiable qui est commune aux deux qui s'aiment. Le Christ veut dévorer sa créature pour en faire une partie de lui-même, et sa créature veut aspirer Dieu en elle pour faire de lui sa vie. Dictée du 13 décembre 1943. Je parle à vous, mes chères victimes, qui avez besoin d'un ange consolateur comme j'eus moi-même, pour vous exhorter à souffrir, car si mon esprit enflammé de charité tenait à faire la volonté de mon Père, je n'étais pas dépourvu des terreurs et des révoltes de la chair face à la souffrance. Vous aussi, petit Jésus, vous n'ignorez pas la dualité de l'esprit et de la chair. L'esprit crie « Il faut s'immoler pour obtenir le salut » et la chair gémit « Pitié, je veux vivre et ne pas souffrir ». Mais je viens à vous et je vous donne ma parole afin de fortifier votre chair aussi par la douleur. J'ai pitié de votre chair aussi, car lorsqu'elle est un instrument de rédemption, lorsque l'Esprit de Dieu la possède et la pousse à son gré, comme un brin d'herbe que le vent agite de son baiser, elle n'est pas une matière répréhensible, mais une matière sainte qui connaîtra la gloire dans mon royaume. J'ai sanctifié la chair aussi en la rachetant par ma doctrine et mon sang. Et celui dont la vie est fidèle à ma doctrine et qui ne se moque pas de mon sang, mais grâce à ce sang se perfectionne à mesure qu'il se purifie en lui, celui-là rend sainte sa chair aussi et agréable à Dieu. C'est la nappe de votre autel. L'autel,
c'est l'âme sur laquelle l'esprit s'immole. Mais chaque autel doit être recouvert de lin pur pour être prêt à devenir une table mystique. Une chair pure, sanctifiée, enrichie par la douleur, est la nappe qui recouvre votre autel, nappe d'une blancheur éclatante, lisse, ornée, sur laquelle le prêtre éternel ne dédaigne pas de venir pour accomplir le rite avec l'hostie de votre esprit. Ne vous attendez pas, ô chères victimes, à la gratitude et à la compréhension du monde. Vous êtes dans le monde et le monde ne vous connaît pas, car vous n'êtes déjà plus de ce monde. Vous voyez qu'en cela vous êtes semblable à votre maître. Vous vous immolez pour le monde, et le monde vous regarde en hochant la tête et en vous couvrant de railleries, et en vous frappant de ses armes perverses. En cela aussi vous êtes semblables à moi. Le monde cherche à vous attirer dans des pièges dangereux par des interrogations sournoises qui semblent des louanges, mais qui sont des inquisitions aptes à leur mettre dans la main les pierres pour vous lapider. Répondez au monde par le silence et la patience. Et s'il insiste dans sa méchante inquisition, pour se persuader en se sentant justifié de le faire, et vous persuader vous-même que ce que vous dites est un blasphème, répondez « Je fais ce que veut mon Père. Mes œuvres sont manifestes. Je n'agis pas dans l'ombre pour nuire. J'agis dans la lumière de la vérité. Si vous pensez que j'agis mal, faites-en la démonstration. Si vous ne le pouvez pas, parce qu'il n'y a pas de mal dans ce que je fais, pourquoi me frappez-vous? Même si le monde vous tue, je vous donnerai une double vie, puisque vous serez martyrs de foi, du monde et de l'amour. Ne vous lassez pas d'être des victimes. Que les injures et les ingratitudes du monde, bien qu'elles soient des coups de bélier contre un coche fragile, ne vous poussent pas en dehors de la voie pourprée du sacrifice, ma voie, laquelle se raccorde à la voie royale de la gloire et conduit votre esprit à la joie de ma demeure. Ne dites pas « tout est inutile ». Lorsqu'il semble que la semence soit tombée dans un sol stérile parce qu'elle ne bourgeonne pas tout de suite en tendres feuilles, c'est qu'elle pousse des racines profondes pour produire ensuite une tige plus robuste, donnant un jet d'épis grenus. Mais ce sont vos pleurs qui doivent arroser les mottes arides, et votre sang, sang des veines ou sang de l'esprit, c'est-à-dire l'holocauste total, qui doit nourrir la poussière sans suc pour en faire une terre féconde. La prière est comme l'eau qui s'évapore sous les rayons du soleil et s'élève pour ensuite descendre nourrir la terre. Votre prière, et toute votre vie est une prière, s'élève sous la poussée de l'amour vers mon trône et fait des demandes pour vos frères et sœurs. Moi qui vois, et je ne me trompe pas, je la bénis et je la renvoie à ceux qui sont dignes de la recevoir. Et si parmi vos frères et sœurs il n'y a que des ennemis de l'amour, c'est-à-dire des ennemis de Dieu et de vous-même, votre prière, que ma bénédiction a transformée en une grâce, revient vers vous et vous comble de biens célestes. Ne vous lassez pas d'appeler frères ceux qui vous traitent en ennemis. Les petits Jésus n'ont que des frères, même si les autres ne sont capables envers eux que de haine ennemie. Laissez les inconscients et ceux qui n'ont que la conscience de Satan accomplir leur œuvre. Vous accomplissez la vôtre. Je veille et je juge et je donne à chacun selon son mérite. Je vous ai parlé ainsi pour vous faire perdre vos illusions quant aux satisfactions humaines de votre vie de victime. Moi, la victime suprême, je n'ai jamais reçu en 33 ans de vie autant d'injures que pendant les quelques heures qui vont du Gethsémani à ma mort. Mais ce furent précisément ces heures qui firent de moi le Rédempteur. Souvenez-vous-en. Pour l'instant, vous ne devez espérer qu'en moi pour votre réconfort. Une fois l'épreuve finie,
Vous aurez la béatitude de lire dans le livre de la vie les noms de ceux que vous aurez sauvés et d'attendre, serrés sur mon cœur, leurs remerciements, alors que, rachetés par notre souffrance, ils entreront dans la paix. Dictée du 11 juin 1944. Crois-tu, Maria, que je ne souffre pas de devoir vous assaisonner ainsi par la souffrance, vous que j'aime par-dessus tout? Crois-tu que si je le pouvais, je ne voudrais pas vous donner toute joie pour la joie que vous me procurez? Mais pour sauver le monde, il n'est pas d'autre moyen que la douleur. Moi-même qui suis Dieu, je n'ai trouvé que celui-ci pour être le sauveur. La joie deviendra joie pour vous, mais ce sera dans l'autre vie. Ici, elle n'existe pas pour vous, mes chères victimes que j'aime. Ici, vous possédez ma paix, l'union à moi et mon amour. Des joies spirituelles, mais rien pour la chair. Pour elle, vous n'avez que de la souffrance. En outre, cela ne suffit jamais, puisque l'erreur ne cesse de croître. Vous êtes les réparatrices des erreurs, et vous ne pouvez prendre un instant de répit, car l'ennemi continue à détruire, si bien qu'il faut continuer d'édifier pour garder au monde un aspect humain et pas complètement satanique. Le Christ au ciel ne pleure plus, mais il souffre encore, car s'il est Dieu, il est également homme et il a un cœur. Or, de quoi souffre mon cœur qui est parfait dans ses passions? De se voir mal aimé et de voir souffrir, de devoir laisser souffrir ceux qu'il aime et ceux que lui aime. Oh, comme je souffre de vous voir souffrir pour accomplir en vous la rédemption de l'homme, comme j'en souffre. Mais à chaque palpitation de douleur qui répond à votre douleur, j'unis un don pour le ciel. Pour votre ciel, c'est le vôtre. Vous le conquérez heure par heure, et il vous attend. Dictée du 8 août 1944. Quels horizons de science divine peuvent s'ouvrir à vous par un seul mot de mon évangile? Quel mystère d'amour et de justice parfait renferment ces expressions? Il se fortifiait et il croissait. Vous lisez sans faire attention, ou bien vous lisez et méditez, mais en donnant à ce qui est transcendant la couleur de l'humain. La force de votre chair est telle qu'elle domine en vous les forces intellectuelles de l'esprit. Voilà ce qui s'ensuit. Des connaissances sont accordées à ceux-là seuls qui ont tué la chair en eux, ses voies et ses violences, et fondé sur ces ruines le trône de l'Esprit roi. Elles leur sont accordées tant par la parole divine que par l'infusion divine d'une intelligence qui n'est pas loin de la perfection. Elles procèdent en effet du Paraclet qui, par le biais d'une incarnation spirituelle du Verbe en vous, âme vierge dont le seul désir est celui des noces éternelles, se communique lui-même et engendre en vous la parole, faisant ainsi de vous des porteurs du Christ, à l'instar de l'épouse virginale qui a porté ses ardeurs septiformes. Prière dictée par Jésus à Maria Valtorta le 19 août 1944. Je sais, Seigneur, que les jours où tu me fais le plus pleurer sont ceux qui m'apportent le plus de profit. Merci donc de me faire pleurer. Je sais, Seigneur, que les jours où tu me fais le plus souffrir sont ceux où tu me donnes d'alléger le plus les souffrances des autres. Merci donc de me faire souffrir. Je sais, Seigneur, que les jours où tu me mets le plus au supplice en te cachant sont ceux où tu vas vers l'un de mes pauvres frères qui s'est perdu. Merci donc de cette agonie. Je sais, Seigneur, que les jours où tu laisses passer sur moi la vague amère de la désolation, qui a déjà le goût du désespoir, sont ceux où je te rends à un frère désespéré. Merci donc de cette vague amère. Je sais, Seigneur, que les ténèbres qui me rendent aveugle, que la faim qui m'affaiblit, que la soif qui me fait mourir, pour toi
de toi, servent à te donner, toi qui es lumière, source et nourriture à ceux qui meurent de toutes les morts. Merci donc de mes ténèbres, de ma faim, de ma soif. Je sais, Seigneur, que mes morts spirituelles sur ta croix sont autant de résurrections à des morts à ta croix. Merci donc de me faire mourir, car je crois, Seigneur, que tout ce que tu me fais est pour mon bien, dans un but de bien, pour la gloire de Dieu, le bien suprême. Car je crois que je retrouverai tout cela quand le simple fait de te voir me fera oublier toutes les souffrances endurées. Car je crois que celle-ci s'ornera des noms de ceux que j'aurai sauvés par ma souffrance. Car je crois que pour les victimes, il n'est pas de justice, mais seulement de l'amour. Car je crois que notre rencontre ne sera qu'un sourire, un baiser, ton baiser, mon Jésus amour, qui essuiera toute trace. Parce que je crois tout cela, je te remercie de mes épines innombrables, et je t'aime d'un amour encore plus grand. Tu ne m'as pas attribué la part de Marie, la meilleure, mais la tienne même, la part parfaite, la souffrance. Merci Jésus.